Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Salut à tous et bienvenue dans la 5e émission VHS. Visionnage hautement subjectif, l'émission des films plus ou moins connus. Comment vas-tu, très cher Mathieu? Tu as l'air en pleine forme. Mais ça va très bien, cher Fabien. Hâte de parler de notre thème d'aujourd'hui. Moi aussi, car aujourd'hui, focus sur le thème du... Mais vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Ils sont en train de tourner là en ce moment. Notre mission en plus, donc. Cela nous paraissait normal d'être là aujourd'hui. On est pile dans le thème pourtant. Le thème de ce mois-ci? Oui, qui est. Mais c'est incroyablement bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu ce que vous avez fait, Mathieu? Mais qu'est-ce que vous faites ici? On était venu tourner notre émission et puis. Vous êtes qui? Eh bien, on est vous, mais avant... Vous nous avez déjà oubliés? Avant, quand on. Vous dire quand on était jeune? Du coup, toi. Et puis toi, tu dois t'appeler Fabien. Oui, je m'appelle Fabien, Condamina. Bref, vous l'aurez compris, ce mois-ci, retour en enfance. N'est-ce pas, Mathieu Hague? Exactement. D'ailleurs, nous commençons par un film. La sélection de Mathieu. Et donc, bienvenue à tout le monde. Et oui. Ici, nous nous retrouvons pour le premier film, à savoir Les Goonies de Richard Donner. Un classique des années 80, mais surtout, la grosse question, est-ce que c'est un classique pour les générations d'aujourd'hui et les générations à venir? Mystère. Retour en enfance. Exactement. Alors d'abord, de quoi ça parle? Eh bien, le synopsis, c'est très simple. Les Goonies, c'est une bande de gamins qui sont nommés d'après les Goondocks. C'est un petit patelin de leur ville, enfin c'est un petit quartier de leur ville. Et donc c'est la bande d'enfants terribles du coin. Et malheureusement, le quartier va être saisi, donc ils vont être obligés de partir. Mais pour essayer de sauvegarder leur ville, leur quartier, ils décident finalement de partir à la recherche d'un trésor de pirate, le pirate Willy le Borgne. Mais c'est bien résumé, Mathieu. Et Faut pas en dire plus, faut pas en dire plus. voilà, parce qu'il y a plein d'aventures. Et donc, Fabien, déjà, qu'est-ce que tu en as pensé du film? Eh ben, les Goonies, c'est typiquement dans mes cordes aussi. Tu as piqué dans mon enfance parce que pour moi c'était un grand classique. Je l'ai regardé beaucoup de fois. Et là, je l'ai regardé, ça faisait longtemps. Donc j'ai redécouvert deux, trois petits trucs. Et pour moi, c'est une petite friandise. Les Goonies, c'est typiquement le feel-good movie pour enfants, avec la petite patte old school qu'on aimait bien à la Spielberg, parce que c'est en partie produit par Spielberg. Et c'est lui qui est l'histoire d'origine, mais qui a été écrite ensuite par Chris Columbus. Voilà. Quand il est en train justement de se relever de son premier jet des Gremlins et qu'il se préparait à faire donc Maman j'ai raté l'avion. Maman j'ai raté l'avion, et puis après les premiers Harry Potter, vous le savez. Et oui, d'ailleurs, il avait aussi du coup coécrit les Gremlins avec Spielberg. Voilà, Tout donc à fait. deuxième collaboration pour les Goonies. Donc que dire de plus? Oui, pour moi c'est un très bon film que si vous avez arrêté ou vous n'avez pas vu et que vous aimez cette trempe un petit peu des années 80, c'est typiquement le film qu'il faut revoir en famille. Et puis moi je suis retourné en enfance, clairement. Voilà, donc tout à fait dans le côté nostalgie. C'est ça l'idée. Mais là, alors déjà, on va passer vite fait sur. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Mathieu, du coup? D'accord. Tu l'as pas dit. Je l'ai pas dit. Et en fait, le problème, c'est que je ne pourrais pas franchement dire quelque chose de plus que ce que tu as déjà dit, parce que c'est exactement ça le résumé de ma pensée. Effectivement, quand j'étais petit, il y avait des VHS et c'était dessus, il y avait les Goonies. Donc succès de cinéma, succès aussi dans les vidéothèques. Et bon sang, ça faisait longtemps, et surtout c'est la première fois que je l'ai regardé en VO, donc, et que j'ai pu enfin découvrir, après des années à me demander pourquoi est-ce que c'était Willy le Borgne. Parce que en fait,
le film est truffé de sous-entendus et de double sens un peu grivois, un peu salace. C'est vrai. Et justement, ça participe aussi au côté intéressant, au côté dans sa construction. Pourquoi est-ce que c'est un tel plaisir de le revoir? Donc, commençons déjà par la fiche technique. Ouais. Réalisé par Richard Donner, qui avait réalisé Superman, qui avait réalisé La Malédiction, donc déjà un film avec des enfants. Qui est pas mal réalisé d'épisodes pour les Contes de la Crypte aussi, j'ai vu. Tout à fait. Il a été donc écrit par Chris Columbus, d'après une histoire de Steven Spielberg. Dedans, il y a Josh Brolin, il y a Sam Astin. Vous savez, Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a, comme je ne sais plus le nom de celui qui fait Data, Ki Koen-Gan, je crois. Oui, j'ai plus les noms. C'est un nom chinois. Oui, mais des excuses. Qui avait du coup tourné dans le deuxième Indiana Jones, le petit chinois, vous savez, dans 2001. 2001, exactement, c'est ça. Il y avait il y a Corey Feldman aussi qui jouait Bagou. Et oui, le fameux Bagou. Ouais. Et il y avait aussi Goulu donc qui faisait son bouffi bouffon. C'était des tas de. Mais beaucoup de références du coup parce que forcément Spielberg et Columbus et puis même il y a beaucoup de petites références à Indiana Jones un petit peu. C'est un peu un Indiana Jones pour les enfants. En fait, on parle d'un contexte bien réel et on part dans une recherche de trésors un petit peu fantastique parce qu'ils vont découvrir des pièges, des obstacles, des choses qui sont un petit peu hors du commun. Et même un petit peu incohérent parce qu'il y a pas mal de moments où le film, en fait, il saute d'un événement à un autre d'une manière un petit peu forcée, mais c'est tellement bien fait, parce qu'il y a une grande synergie, il y a une grande complicité entre les personnages qui fait que justement ça passe crème. Ça passe crème. Et du coup, il y a une double histoire parce qu'ils vont être confrontés à une bande de malfrats, un petit peu de la ville. Et puis du coup, voilà, il y a un petit côté, en le revoyant du coup avec du recul, il y a un petit côté aussi, maman, j'ai raté l'avion, avec les gags, avec le fait d'essayer de piéger les méchants quand on peut. Notamment, il y a une séquence qui me fait toujours marrer, c'est quand du coup il kidnappe Bouffi Bouffon, je l'appelle comme ça, et que du coup ils veulent lui faire cracher le morceau pour leur dire où sont ses copains. Il leur dit directement qu'ils ont trouvé un trésor, donc forcément il ne croit pas l'enfant. Et après il raconte toute sa vie dans un petit élan dramatique, et ils en ont marre. Mais c'est tellement, cette séquence-là, je la trouve magique parce qu'elle est tellement drôle. Et puis moi, quand j'étais petit, j'ai commencé à pleurer, puis ils sont obligés de l'écouter alors que c'est des gros malfrats, tu vois. C'est énorme. Mais là, justement, je pense que tu as touché du doigt un des éléments pourquoi est-ce que ça rend nostalgique. Ce film-là est capable de rendre nostalgique. C'est parce que justement, il y a le fait que les enfants ici sont pris comme des petits adultes, non pas justement comme des enfants qui deviendront ensuite de grands enfants. Ils prennent des décisions d'adultes, à contrario des malfrats qui prennent des décisions un peu de première œuvre, un peu enfantines en fait. Tout à fait, un peu enfantine. Et puis, donc là, en même temps, c'est un film sur le passage à l'âge adulte, que ce soit justement parce qu'enfin il se lance dans une aventure, c'est-à-dire il se lance hors du cocon familial, mais aussi parce que c'est les premiers émois amoureux. Oui. Et surtout, c'est fait d'une manière joyeuse. C'est pas c'est pas les amours tristes ou les amours contrariés. C'est même quand ils se trompent. Là justement, ça finit pas avec des larmes. Ça finit au contraire avec des sourires. Et ça, c'est sacrément positif. C'est vrai. Après, on peut faire un petit tour aussi sur la mise en scène, qui est quand même assez classique, qui est pas extraordinaire. Mais moi, je trouve que dans l'univers et puis dans les décors qui sont tendance parfois à être un petit peu pâte à mâcher. C'est fait pour. Mais voilà, et on a l'impression qu'ils avaient tourné dans l'attraction de ces Pirates des Caraïbes à Disneyland. Il y avait un petit côté comme ça, un peu émerveillement, où tu vois bien que la grotte, elle n'est pas 100% vraie. Tu vois bien que les trésors, le devant est bien fait, puis l'arrière-plan, c'est un peu du gadget. Mais on y croit, on marche dans le film, on marche avec les enfants, parce que comme les enfants y croient à l'émerveillement, et dès qu'ils voient une petite pièce peut-être qui est peut-être du toc, mais pour eux qui est de l'or, et nous on y croit aussi. Tous les personnages sont rudement bien placés, et même toute la petite bande, je trouve qu'ils sont bien équilibrés, ils sont bien tous traités à peu près de la même façon. C'est là qu'on voit qu'en fait l'intérêt dans ces films pour enfants de l'époque, c'est que c'est des films qui ont été très bien travaillés, c'est des films réalisés avec soin. Alors, comme tu l'as dit, Richard Donner n'est pas un metteur en scène avec une patte particulière, très importante. Encore que, en fait, son truc, c'est qu'il fait un travail très professionnel, très académique,
et il se permet quelques plans qui sont audacieux, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont assez Et des petits intéressants. clins d'œil à ses propres films. Tout à fait. Notamment Superman, il y a un gros clin d'œil dedans, justement. Par Voilà. Floss. Et en parlant de Bonne nostalgie, personne. moi je trouve que, juste petite parenthèse très rapide, du coup on traite trop à vouloir faire des suites. J'ai notamment entendu parler qu'ils lançaient peut-être un Goonies 2, approuvé par du coup, le réalisateur du premier, donc bon, non. Mais bon, voilà, on fait que des suites sans maintenant, on n'est pas très Des créatif. je suites ou trouve. des remakes. Mais Pas justement, très créatif. ça veut dire qu'on a un besoin de nostalgie, mais je crois qu'en fait, le côté industriel, le côté producteur, n'ont pas réussi à comprendre pourquoi est-ce que c'était nostalgique. C'est parce que justement, ça donnait une époque. Est-ce qu'un Goonies fait aujourd'hui pourrait donner un véritable masque de son époque? Non. Et puis pour moi, il a déjà été fait, ça s'appelle Super 8. Tout à fait. Mais voilà. Et du coup, on passe à ton film, à mon film. à son film. La sélection de Fabien. Alors, cher Fabien, quel est ton film? Donc moi je vais vous parler d'un film un petit peu moins connu et même largement moins connu que les Goonies qui me fait tout de suite retourner en enfance, qui est sorti en 2009 et qui s'appelle Max et les Maxi Monstres en anglais. Where the Wild Things Are. Meilleur accent que moi. Parfait Yeah. Mathieu. Et si je vous dis Max et les Maxi Monstres, peut-être que ça vous dit quelque chose, peut-être pas dans l'univers du cinéma, mais dans l'univers du bouquin pour enfants. Alors je le monte à la caméra, j'espère qu'on le voit, on le voit très bien ici. C'est un bouquin imagé pour enfants, hein, tout simplement, regardez. De Maurice Sendak. Voilà, ça c'est parfait. De Maurice Sendak qui avait fait un peu polémique à l'époque parce que c'est Oui. un bouquin pour enfants mais qui est un peu sombre et qui fait voir l'univers de l'enfant crûment avec des idées un petit peu farfelues. Et en 2009, le réalisateur Spike Jonze, que vous connaissez peut-être notamment pour avoir réalisé Her en 2012, je crois, une histoire d'amour 2.0 avec un homme qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Ou bien encore Anomalisa, ou encore... Non, c'est pas lui, Anomalisa, Anomalisa du tout. Ah, pardon. Du tout, pas Anomalisa, mais il a fait aussi Dans la peau de John John Malkovich. Voilà, Adaptation. et adaptation. Avec Exactement. Nicolas Cage. Exactement. Donc Max et les Maxi Monstres, ça raconte quoi? Donc ça raconte l'histoire de Max, qui est un enfant un petit peu sensible, un petit peu exubérant et un peu perturbé. Il a du mal à trouver sa place dans sa famille, sa sœur le met de côté, sa mère, débordée par son boulot, ne peut pas bien l'éduquer, j'ai envie de dire. Et un jour, sur un coup de colère et une engueulade avec sa maman, il décide de fuguer de la maison. Il s'approche d'un lac, il prend un bateau et là débarque sur une île qui est peuplée de Maxi Monstres. Et ces Maxi Monstres ne sont pas si différents que Max Mystère. Voilà. Voilà, ouais. Que dire de plus? Donc un petit peu moins joyeux dans l'approche parce que Max et les Maxi Monstres est un film sur l'enfance et non pas pour les enfants. Donc moi je le conseille pour les adultes parce que moi il m'a touché en 2009 parce que je l'ai vu avec une maturité autre. Moi je suis lié au bouquin parce que le bouquin, pour te dire Mathieu, je l'ai emprunté quand j'étais en grande section tous les jours. J'allais le lire, j'allais le regarder, c'est un bouquin avec quelques pages, hein, vraiment illustré pour les enfants, donc avec 3 lignes à lire. Mais moi, il m'avait touché et avoir fait une relecture de ce bouquin qui, au final, n'a pas grand-chose à dire, Spike Jonze en a fait un livre monstrueux, j'ai envie de le dire. Avec l'aide d'ailleurs de Maurice Sendak, qui Qui est producteur du film, Voilà. produit aussi par Tom Hanks, d'ailleurs, Oui. pour les grands noms. Pour moi, c'est quoi Max et les Maxi Monstres? Donc, voilà, comme je vous le disais, c'est un film sur le retour en enfance. On va éviter de ne pas trop spoiler, mais je suis obligé d'un petit peu en parler. En fait, Max est un garçon qui est très dans l'imaginaire. Donc, le film nous montre un pays où il y a une île où il y a ces monstres-là. À nous d'y croire ou pas. Et ces monstres-là vont être un petit peu une petite part de Max. Donc, il va être confronté aux émotions qu'il a pu donner et a pu faire face à sa famille. Et dans le film, dès qu'il va rencontrer ces monstres-là, il va se faire passer pour le plus grand, pour le plus fort, alors que c'est le plus petit. Ils vont le nommer roi, parce que ces monstres ont besoin d'un roi pour faire régner l'équilibre instable, un petit peu au sein du groupe. Et chaque monstre, donc il y a Carole, il y a Ira, il y a Alexander, il y a KW, voilà. Tous ces monstres-là vont être une partie des émotions de Max. Donc je trouve le film hyper intéressant parce qu'on met un enfant face à son monde imaginaire, face à ces monstres-là qui vont lui faire comprendre ce qu'il est et faire comprendre ses émotions. Voilà. Donc le film a pas une fin très joyeuse, mais je trouve que c'est important de montrer une part de l'enfance qui est un petit peu plus, comment, je dirais pas sombre et cruelle, c'est juste une part de l'enfance qui est un peu plus complexe à décrire, parce que tout ce qu'on ressent dans le film, à la fin du film, à chaque fois je verse ma larme à une certaine séquence, parce que je trouve qu'il a vraiment puisé et pioché dans ce qu'on pouvait ressentir, nous, dans une cour d'école, quand on était à l'école primaire.
Voilà, avec les aléas des camarades qui sont ton meilleur ami, puis le lendemain ils le sont plus. Tiens, faut qu'on fasse ça, on va créer une grande maison, on s'invente un petit monde avec, et puis le jour au lendemain ça peut plus vite tomber à l'eau parce que y en a un qui a fait autrement, il y a la jalousie qui rencontre, voilà. Tous ces petits liens sont vraiment bien expliqués dans le film. Et du coup, Mathieu, parce que moi j'ai épilogué, mais toi, qu'en as-tu pensé, Mathieu? Alors moi, il faut savoir que je n'avais jamais lu Max et Maxi Monstre, le livre, et je n'avais pas vu le film quand il est sorti, même si j'avais repéré qu'il était sorti. Je connaissais certainement de nom, et j'ai entendu parler, j'ai eu une petite critique de ce livre et de ce film dans l'émission Adaptation de Ginger Force sur YouTube. Et je dois dire, je n'ai pas été aussi emballé que toi avant. Sans doute parce que justement, comme je ne suis pas un lecteur du livre quand j'étais petit, je n'ai pas ce côté nostalgique. Mais le livre est très différent, c'est 4 pages, une petite histoire où ça invente un monde dans sa chambre. Ah oui, là j'ai vu ça. Et justement, c'est ça ce qui a été reproché à ce livre, c'est de ne pas avoir de morale. D'avoir un enfant capricieux qui justement n'a pas changé, il n'a pas besoin de changer en quelque sorte. Le film, lui, corrige ça d'une manière justement très intelligente en divisant le personnage de l'enfant en différents monstres. Surtout un monstre qui peut être dangereux pour lui, puisque ce sont des monstres qui sont aussi cruels que des enfants, tout en étant exactement comme des enfants, ils font des bêtises et ils les regrettent. Simplement, leurs bêtises peuvent casser des arbres ou arracher des bras. Exactement. Donc ça c'est costaud. Donc là-dessus, j'ai préféré le film parce qu'il y avait une certaine profondeur, mais le problème, c'est que ce film-là, en fait, comme c'est un film de Spike Jonze, très bon réalisateur, c'est que j'ai toujours une sensation, quand je regarde un film de Spike Jonze, c'est de voir un film qui pourrait être un court-métrage, qui a été étiré. Or, justement, chaque partie qui est montrée est nécessaire. Parce que, en particulier dans ce film-là, dans Max et Maxi Monstre, parce que justement, il faut montrer une progression et surtout, il faut montrer les conséquences. Exactement. Donc, je ne sais pas où on peut couper. J'aurais envie de dire que je suis un peu d'accord, dans le sens que on sent bien qu'il a dû tirer une histoire qui est comme ça en fait, qui tient sur 4 lignes. Donc peut-être que c'est pour ça. Après ces autres films, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas un court métrage. Après, on va dire qu'il part d'un postulat, d'un pitch, d'un synopsis qui pourrait être un court métrage, mais qui lui arrive quand même assez facilement à l'étendre. Mais je comprends, je suis un peu d'accord avec toi dans un sens. Pour moi, c'est pas un film nostalgique. C'est un film dans le thème de retour en enfance, parce que moi, ça m'a fait retourner en enfance, et que c'est un film qui parle de l'enfance, mais pour les adultes. On est bien d'accord, hein. Les enfants, ils vont pas être très joyeux devant le film, ils vont même peut-être pas bien comprendre. Et d'ailleurs, les monstres sont un petit peu flippants au début. Ils n'ont pas une esthétique. Et à la fin aussi, parce que justement, quand Max n'a plus la maîtrise des monstres, si j'ose dire, là, justement, il est en danger. Tout part en cacahuète et c'est en danger, tout à fait. Là, par contre, c'est aussi intéressant de voir justement un film où un enfant est en danger. Exactement. Bon, parlons un petit peu de mise en scène. Moi, ce que je trouve encore de très bien, c'est donc les monstres. Ce sont des comédiens dans des costumes qui sont très très bien faits, donc qui ont été créés dans les locaux de Jim Henson, donc celui des Muppet Show. On sent un petit peu le lien, le détail quand on les voit. Et donc du coup, il y avait un petit peu d'animatronique, et après il y a les effets spéciaux en montage. Et je trouve que les émotions des personnages sont juste ouf. Ça, c'est du très bon travail. Et le mix entre les deux, entre le costume plateau et plus ces effets visuels, ils sont juste... j'ai rien à redire. Je trouve que du coup, les monstres sont totalement crédibles, dans l'univers de Max, bien sûr. Ils sont totalement crédibles. Ils sont tous un peu différents, donc il y a une sorte de... Il y a un petit peu des trolls, il y en a d'autres qui ressemblent un petit peu à des lions, il y a un bouc, il y a un oiseau. Un taureau, voilà. Et ils sont tous super en termes de... Et après, la mise en scène, ça reste du... Spike Jonze, c'est très caméra à l'épaule, mais c'est peut-être plus pour le côté subjectif de l'enfant. Je pense. Donc le côté un petit peu, on est dans une cour de récré, donc ça passe chaotique aussi du film. Que dire de plus? Donc on vous conseille en tout cas ces deux films. Les Goonies pour les amoureux des années 90 et du feel good movie pour enfants, et aussi Max et les Maxi Monstres pour ceux qui veulent découvrir un film un petit peu plus sombre sur ce qu'on a pu être ou ce qu'on a pu vivre dans notre enfance. Donc voilà. Et si vous avez des films de votre enfance, des films d'aujourd'hui qui vous ont fait grandir, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Exactement, pour aller regarder puis en discuter. Pour en discuter. Ça pourrait être aussi une bonne émission. Et oui. En parlant de grand enfant, on va accueillir un grand invité ce soir. Oui. Au niveau de la taille même aussi. Et on retrouve tout de suite notre invité. À tout de suite. L'invité du jour. Et nous voilà avec notre invité du jour.
Bonjour. Salut Aurélien Herbin, du coup tu es bénévole au sein du Cinéma Saint-Paul. Oui, c'est ça, oui. Voilà, que tu représentes ce soir. Oui. Bienvenue. Voilà, bienvenue Merci. à toi. Le Cinéma Saint-Paul, donc c'est un cinéma qui est à Rezé, Oui. pas très loin du studio d'ailleurs, c'est marrant. C'est un cinéma associatif qui est équipé en numérique et qui affiche une programmation éclectique, j'imagine, Oui, oui. et avec des soirées à thématiques aussi, Oui. tu nous en parleras un peu plus. Mhm. Et c'est un cinéma classé art et essai. Voilà, c'est toujours important de le préciser. Écoute, ma première question, c'est depuis quand ce cinéma associatif existe et comment il s'est mis en place, comment il s'est créé? Alors, il existe depuis 1936. Là, on a fêté ses 80 ans il n'y a pas longtemps. Et il a été en fait créé par les évêchés, par le patronat, donc dans les années 30. Le but était d'amener la culture aux enfants qui ne pouvaient pas aller se permettre d'aller au théâtre, au cinéma. Et donc, ce cinéma-là, au départ, servait à faire du théâtre, servait enfin, tout ce qui est culturel, théâtre, à chanter. Et le premier film qui est apparu dans le cinéma, c'était en 1941. C'était le film Notre-Dame de la Mouise. D'accord. T'es né, Mathieu, toi? Ah non, Non. pas encore. Pas encore. Donc, bon, j'ai jamais vu. Donc, peut-être pour les 80 ans qu'on fêtera cette année ou l'année prochaine, on D'accord. essaiera de retrouver ce film-là pour pouvoir le pour faire montrer au public. Un petit clin d'œil, quoi, du coup, la création. Vous avez un film rare en tout cas. Vous avez du coup pas de date précise pour l'instant pour l'anniversaire, pour la date anniversaire du cinéma. En fait, c'est encore en réflexion. D'accord. C'est à faire entre 2017 et 2018. Et on sait pas, enfin, on a plein d'idées, mais maintenant, il faut les mettre en place, quoi. Ok, donc on suivra ça de près alors. Oui. Bonne idée, bonne idée. Alors, un peu plus personnel, est-ce que tu peux nous parler de ta passion en tant que projectionniste est-ce que tu as un meilleur souvenir dans ce cinéma de Saint-Paul? Ma passion en tant que projectionniste, déjà, ça fait que un an et demi que je suis dans l'association, donc c'est pas du tout mon métier, quoi, que je suis projectionniste. Les meilleurs souvenirs pour moi, ça a été l'année dernière, comme ça fait qu'un an, c'était de pouvoir projeter le dernier Star Wars, enfin pas le dernier par Rogue One, mais celui d'avant. D'accord. Le 7. Et Oui, la aussi de projeter aussi le dernier Quentin Tarantino, Les 8 salopards. Et ça, bon voilà, D'accord. Pourquoi ces films-là? Parce que tu as une affinité par rapport Ouais, Tarantino, plus j'ai plus d'affinité. Enfin, D'accord. c'est des films assez références pour moi. Enfin, je suis plus sur Tarantino que Star Wars. Star Wars, c'est vraiment parce que c'était le film c'était un film phénomène. événement. Ça, Attention, le film- pas dénigrer trop. Il est encore Le 7, c'est d'accord. mais, Et là, on va en manger jusqu'à 2020, je crois, en plus. Alors, Ouais, chaque année, il y en a un oui. qui sortent. Et du coup, parce que c'est quand même un métier, je pense, de passion, la projection. C'est une passion, le cinéma est une passion, donc D'accord. après le fait d'avoir découvert l'association il n'y a pas longtemps, et comme dans l'association il y a plusieurs corps de métier, Ouais, voilà. plusieurs corps de métier, donc dont opérateur projectionniste. Après dans le cinéma on pouvait faire caissier, on pouvait faire aussi ouvreur, se balader avec la panière comme dans les anciens cinémas, on peut être chef d'équipe, et opérateur, ça a toujours été une envie d'essayer de voir ce que c'est déjà derrière l'écran, enfin de voir ce qui se passe dans la cabine de projection, quoi. Tout à fait. Donc le fait de pouvoir y accéder et en former en 3-4 mois, c'était déjà génial. Donc voilà, ouais, c'est pas si compliqué que ça maintenant, tout est numérique. Ouais, il y a un Donc, petit peu de charme qui est là en moins, même. là. Ouais, j'ai pas connu la bobine, moi. Mais voilà, et du coup, si tu es avec nous aussi ce soir, c'est que le mois prochain, du coup, au mois de mai, exactement redis-moi la date. 19 mai. Le 19 mai, vous mettez en place pour la première édition, le festival Montre ton cours. C'est quoi le festival Montre ton cours? C'est un festival de court-métrage, donc de court-métrage de 7 minutes maximum. Donc on en a sélectionné 10. On en a reçu, les inscriptions c'était jusqu'au 15 mars. On en a reçu 59 pour la première édition. Très bien. Donc on ne s'attendait pas autant. Enfin, je m'attendais à une petite trentaine, parce que personne ne connaissait le cinéma. Et moi, venant pas de Nantes, je connaissais personne. Oui, voilà, j'ai c'est pas essayé forcément de toujours faire évident. j'ai essayé de faire parler du cinéma en fait. On a eu 10 films sympathiques qui sont vraiment... il y a de tout. Il y a des films d'animation, il y a des policiers, il y a des films poétiques, il y a des films muets.
Donc, et il y a toute catégorie d'âge. Il y a une école primaire, il y a aussi il y a une école, une grande école d'école supérieure. Après, il y a pas mal d'indépendants. Il y a des associations médiévales qui sera là. Donc c'est assez complet. Quoi. Bien, bien. Donc on a réussi à toucher pas mal de monde dans Loire-Atlantique en fait, parce que le public visé était Loire-Atlantique. Et on a eu des gens qui vont venir de Blain, de Mousillon, et après surtout de la périphérique nantaise. Quoi. D'accord, donc du coup sur ces films, comment s'est passée la sélection? Qu'est-ce que vous êtes dit, plutôt celui-là qu'un autre en fait? Ouais, déjà on avait un critère de sélection, on avait une petite commission, on était 8 personnes dans la commission, et on avait des critères de sélection, on avait le jeu d'acteur, le jeu d'acteur c'est très important, ouais. Il y avait des films qui étaient super bien faits, l'image était belle, le son était bon, mais des fois le jeu d'acteur pêchait par rapport à l'autre film. Donc il y avait aussi le cadrage, l'image, le son. Et après, est-ce qu'on comprend l'histoire? Est-ce que le message était perçu? Oui, clair. Donc déjà ces critères-là étaient importants. Après, c'est vraiment le petit truc qui fait le son. Après, nous, il faut penser qu'on va les voir sur grand écran. Devant un ordinateur, le son n'est pas du tout le même que sur un grand écran. Donc c'est ça qui va faire la différence. Donc voilà, de toute façon, on vous mettra toutes les infos de toute façon, du festival, et Monte ton cours, et puis aussi le lien du site internet, parce qu'ils ont aussi un site, donc c'est cinémasaintpaul.asso.fr, si je ne me trompe pas, et puis aussi une page sur Facebook, aussi, Monte ton cours. Oui, voilà. On pourra vous trouver partout, mais du coup il y a aussi des événements, on en parlait off, mais oui, aussi des événements, des soirées thématiques au sein du cinéma. Qu'est-ce qu'il y a eu par exemple, et qu'est-ce qu'il va y avoir? Les soirées thématiques, il y a eu des soirées en partenariat avec Micromania pour promouvoir des jeux qui sortaient. Quoi. Donc c'était j'ai pas participé à ces soirées-là, mais c'était de pouvoir jouer sur grand écran avec le son. Donc d'accord. Super. Ah oui, effectivement, ça c'est... Comme dans Radio Star, le film français. À un moment, ils jouent avec Chloé Cornillac qui sont en train de jouer dans un écran dans un cinéma. Bon, pas avec l'autorisation, mais... Ah ouais, trop bien. Ça, c'est cool, ça. Ouais, il y a eu ça. Après, il y a aussi... On travaille pas, mais on est en partenariat avec l'Université Permanente. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une université sur le cinéma où ils viennent regarder des films pour étudier des films que personne n'a jamais vus. Oui, des films, c'est super intéressant. Des films connus. Et après, ils viennent à débattre, à analyser vraiment les films. C'est très très intéressant. Il faut être patient et bien écouter. C'est très enrichissant. C'est toujours passionnant les débats. Après, il y a les connaissances du monde. Les soirées connaissances du monde, c'est des reportages sur les différents pays ou sur les régions même de la France. Et peut-être que le festival sera remis l'année prochaine si ça marche, si la soirée se passe bien. Et ben nous on sera là. Ça plaît à du monde. Pour le festival, on ira voir ça avec grand plaisir. Donc c'est, redis-moi la date du coup. Le 19 mai. Le 19 mai à 20h07. Pas avant, Cinéma Saint-Paul de Rezé. Voilà, donc on met tous les liens vont s'afficher maintenant, vous pouvez voir toutes les infos. Et du coup, j'ai vu que vous avez quelques partenaires, notamment Courant Bar, que nous on a reçu pour la première émission. Et bah du coup maintenant on va passer à la gimmick de l'émission. Parce que nous aussi on va se retrouver le mois prochain. Exactement. Pour un nouveau thème. Et pour l'émission numéro 6, il faut que Aurélien pioche. Je vais piocher dans le chapeau. Et d'abord, il faut mettre tout ce qui reste encore comme... ça commence à se vider, Mathieu, les thèmes quand même. On va renouveler ça. Allez, hop, main innocente, pioche le destin. Alors, c'est quoi? Donc à voix haute, tu peux regarder la caméra même pour le dire, attention le thème. Donc film d'animation. Ah, bah dis donc. Parfait. Film d'animation le mois prochain. Ça va être sympathique. J'ai déjà le mien, ça y est. Je pense que c'est moi qui l'avais proposé. Oui, moi je... Donc on se retrouvera du coup le mois prochain pour l'émission numéro 6 de VHS où on parlera de films d'animation. Aurélien, on te remercie beaucoup d'être venu parmi nous de parler du festival. Merci à vous. Enchanté. C'est très gentil. C'est très intéressant. Et du coup, on se retrouvera du coup au festival avec grand plaisir et on se retrouvera surtout le mois prochain pour l'émission numéro 6 de VHS. Film d'animation, on se dit à bientôt. Mathieu, je te laisse le dernier mot. Eh ben, pantoufle. Très bien, pantoufle. Allez, au mois prochain. Bye. Ciao. Au revoir.